Il y a plus de 200 000 ans, lorsque les races humaines angéliques de la Terre ont subi la perte de l'accès à la porte stellaire numéro 12, à la dimension 12, toute expérience de vie était une prière vivante de joyeuses célébrations spirituelles et matérielles. À cette époque, les religions n'étaient pas un dogme de contrôle utilisé pour priver les gens de leur pouvoir personnel et de leur dignité. À cette époque, les gens ne mouraient pas. Ils choisissaient consciemment de sortir de la densité via le système universel des portes stellaires. La science et la spiritualité ont été pleinement comprises comme faisant partie de la même mécanique de création primordiale qui a permis l'expérience de l'expression manifeste et l'expérience simultanée de l'unité avec le véritable Dieu source, aimant toutes choses. À l'époque, nous nous connaissions tous les uns les autres, la terre et toutes choses, comme des expressions bénies du Dieu unique, et nous honorions toutes choses en conséquence. Dans ces jours anciens, les jours de l'innocence, il y avait 12 tribus humaines, angéliques, nommées co-gardiennes du complexe planétaire de la Terre. Chaque tribu s'est vue confier l'une des 12 plaques d'enseignement de l'Alliance d'Émeraude. Chaque plaque, chaque disque protégé par les 12 tribus humaines angéliques est né des premières traductions verbales et écrites terrestres des enseignements sacrés des fondateurs. Ces traductions de textes étaient les livres saints originaux des 12 véritables composantes de ce qu'on appelle, entre guillemets, la religion. L'enseignement de tous les livres saints authentiques se complétaient les uns des autres, honorait la même source divine éternelle, aimante et unique, qui a des noms infinis et aucun nom au même temps. Tous les anciens livres saints qui divisent encore nos races aujourd'hui ont émergé à l'origine de ces 12 corps d'enseignement, autrefois sacrés, de l'Alliance d'Émeraude. Dans le chaos de l'infiltration des anges déchus de l'Atlantide et l'avancée progressive du paradigme de la matrice fantôme antichrist sur Terre qui s'est produite depuis l'époque de l'Atlantide, nos religions sacrées ont été violées et pratiquement éteintes. Des faux enseignements ont été tissés entre les lignes de vérité et les plus grands corps de vérité ont été entièrement supprimés. Depuis plus de 11 000 ans, les races humaines et hybrides Illuminati, niant la vérité sur leur histoire, leur identité raciale, leur mémoire et leur relation immédiate avec la force divine, se détruisent les unes les autres, ainsi que la terre, au nom de la tromperie religieuse des intrus, des angéliques déchus. C'est à chacun de nous de décider si nous aimons ou non la présence divine, vivante, aimante et éternelle à l'intérieur de nous, et la promesse d'un paradis accessible que représente le véritable esprit divin. La présence divine vivante ne réside dans aucun livre, elle réside dans chaque personne, lieu ou chose. Les vrais livres saints nous enseignent les vérités éternelles de l'esprit et de la science, grâce auxquelles nous pouvons éveiller le plus rapidement et le plus facilement la présence divine intérieure. Certaines personnes choisiront d'aimer plus, c'est-à-dire autre chose que le Dieu tout aimant, le Dieu vivant en nous, c'est-à-dire les divagations tordues et les délires des faux dieux, intrus et vengeurs, durs et critiques, parce que cela leur fournit une fausse sécurité et un cadre de référence socialement acceptable. La fausse sécurité et l'intégration dans les clans locaux sont des récompenses plutôt pathétiques pour le paiement de l'emprisonnement de son âme. Les enseignements sacrés des nations des 12 tribus se noient actuellement dans une mer de mensonges d'angéliques déchus. C'est à nous de les sauver. Chaque religion contemporaine recèle des vérités partielles et des mensonges partiels aussi. C'est à nous de trouver l'esprit de Dieu vivant en nous, grâce auquel nous pouvons sauver le sacré de chaque croyance et nous débarrasser des ordures qui nous ont appris à nous juger, à nous entretuer, à nous martyriser et à nous martyriser sans le savoir, en soutenant les programmes des anges déchus. Si nous désirons trouver le paradis sur terre, le paradis promis, nous devons d'abord le trouver en nous-mêmes, ce que nous ne pouvons pas faire tant que nous continuons à nous crucifier au nom de seigneurs de guerre extérieure
et d'un faux Dieu rempli de colère. En sauvant le sacré et en rejetant la tromperie contenue dans nos croyances religieuses mondiales, nous pouvons tous découvrir Dieu, nous-mêmes et les uns les autres. Et dans cette découverte, nous pouvons commencer le voyage de notre retour collectif à l'innocence. Le divin, la source, est réel. Il s'agit d'une force et d'une source de conscience omniprésente, omnipotente et omnisciente, dans lesquelles nous résidons tous, même les méchants, et dont nous sommes tous composés. Le vrai Dieu est au-delà de la manifestation formelle, et aucun être ne peut jamais être séparé du vrai Dieu, car toute manifestation de forme a lieu au sein de la source. Même les êtres de la matrice fantôme font partie de la totalité des dieux, mais ils représentent les parties de la conscience de Dieu qui ont oublié leur identité divine et n'ont aucun souvenir de la totalité dont ils font partie. Les êtres de la matrice fantôme rivalisent pour le pouvoir avec les autres, car ils ne reconnaissent ni ne comprennent l'approvisionnement infini de puissance vivante, d'énergie et d'amour qui circulent éternellement entre la source et tous les êtres vivants manifestés. Nous sommes tous directement connectés à la véritable source Dieu à chaque instant. Nous pouvons apprendre les secrets autrefois connus de tous pour permettre à la présence divine vivante et aimante de s'incarner progressivement en nous. Nous n'avons pas à nous soumettre à des angéliques déchus, autoproclamés des faux dieux, qui dépendent de la prise de notre énergie et de notre pouvoir, afin de maintenir leur propre approvisionnement limité. Une fois que nous aurons surmonté l'obstacle du culte externe du faux Dieu et que nous l'aurons remplacé par la valeur interne du Dieu vivant en nous, nous ne serons plus trop impressionnés ni mentalement et émotionnellement crédules envers eux, c'est-à-dire le programme des angéliques déchus, qui se disent être les frères sauveurs de l'espace. L'ascension planétaire est réelle, mais cela ne s'obtient pas en se laissant aspirer par la matrice fantôme en raison d'une adhésion dogmatique aux textes anciens déformés. Les cours des fondateurs de l'Alliance d'Émeraude, leurs textes ont toujours été enseignés. Les enseignements originaux, leurs enseignements originaux, concernent la liberté de notre source aimante et de notre spiritualité inaliénable, les réalités d'un Dieu aimant qui vit en nous tous. Les fondateurs enseignent également les réalités scientifiques sacrées du Maharata, le Christ intérieur personnel, le modèle prématière du plan divin dans la dimension 12, pour lesquels la véritable histoire du Christ représentée à l'origine, et que le véritable homme, Christ, Yeshua, Melchizedek et beaucoup d'autres de toutes les religions, autrefois avaient enseigné avec passion. Il y a bien longtemps, avant que notre planète ne soit détournée par les âmes angéliques déchues, spirituellement et génétiquement tordues, mentalement perturbées et avides de pouvoir de leur matrice fantôme, les enseignements de l'Alliance d'Émeraude étaient l'héritage de l'humanité et la connaissance commune et l'âme de chaque religion. Ces enseignements appartiennent aux chrétiens, aux musulmans, aux juifs, à l'hindou, aux bouddhistes, aux chamans, à tout le monde, à tous. Et cela, c'était une vérité avant que, entre guillemets, le faucon, le phénix, le serpent, le dragon et la colombe ne revendiquent leur territoire sur terre et ne tentent de s'emparer de l'âme de l'humanité. C'étaient les anciens de jour, les jours de l'innocence, lorsque les humains angéliques vivaient en paix et en union joyeuse avec tous les autres royaumes, dans la maison de Dieu aux nombreuses demeures, qui est notre système de matrice temporelle à 15 dimensions, et les nombreux autres du même genre. C'était quelques jours avant l'abandon de l'Atlantide. À l'heure actuelle, dans la continuité temporelle de la Terre intérieure, qui représente l'avenir victorieux de l'humanité, les jours de l'innocence renaissent à nouveau. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un choix véritablement profond. Est-ce que nous nous soumettons et sacrifions notre Christos intérieur vivant sur l'autel des dieux courroucés des livres anciens, ou allons-nous atteindre à l'intérieur et vers Dieu pour trouver la présence vivante de la source qui a toujours été là?
Nous vivons l'époque la plus décisive, car dans le drame contemporain, nous assisterons à la bataille des anges annoncée depuis longtemps. Les anges déchus et les anges vivants se rencontreront, et en ce temps précis, ce qui se passe actuellement. À l'heure actuelle, chaque individu sera confronté au choix de décider quel type d'ange il veut être.